Tu sais que tu paies trop cher pour ton forfait téléphonique. Tu sais qu'il existe des banques en ligne avec moins de frais. Tu sais que ton assurance habitation pourrait être optimisée. Tu le sais. Et pourtant, tu ne fais rien. Cette force qui te maintient en place, cette inertie confortable, ce n'est pas de la paresse. C'est un des biais les plus puissants et les plus coûteux de notre cerveau. Chacune de vos décisions financières est dictée par un code invisible dans votre cerveau. Ensemble, nous allons le déchiffrer. Vous écoutez Ton cerveau et ton argent par Argent Mental. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Mental. Aujourd'hui, on met en lumière la décision que l'on prend le plus souvent, celle de ne rien décider. On va explorer le biais du statu quo, cette préférence instinctive pour la situation actuelle, même quand elle est médiocre. On va décoder pourquoi le changement nous fait si peur, comment les entreprises exploitent cette inertie et quels protocoles mettre en place pour devenir un acteur de sa propre vie financière et non plus un spectateur. Et avant cela, notre boussole, la déclaration de principe d'argent mental. Ce podcast est une exploration éducative et psychologique. Notre seul but est de vous aider à penser plus clairement. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier, en investissement ou une forme de thérapie. La décision finale vous appartiendra toujours. Ceci étant posé, commençons. Le biais du statu quo était notre tendance à préférer que les choses restent telles qu'elles sont, face à un choix entre l'option actuelle, le statu quo, et une nouvelle option. Notre cerveau penche systématiquement pour la familiarité. Pourquoi ? C'est le résultat d'un cocktail psychologique très puissant. Premièrement, il y a l'aversion à la perte, qu'on connaît bien. Changer, c'est prendre un risque. La nouvelle banque pourrait être pire. Le nouvel investissement pourrait baisser. L'incertitude du changement est perçue comme une perte potentielle. Et on sait à quel point notre cerveau déteste ça. Rester immobile, en revanche, semble ne comporter aucun risque de perte, ce qui est une illusion sur laquelle on reviendra. Deuxièmement, il y a le coût cognitif. Changer demande un effort. Il faut rechercher, comparer, comprendre, remplir des papiers. C'est une dépense d'énergie mentale. Notre cerveau, par nature paresseux, préfère de loin l'option qui ne demande aucun effort. Ne rien faire. Enfin, il y a l'effet de dotation. On a tendance à surévaluer ce que l'on possède déjà. Ma banque n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est ma banque. Cette familiarité crée un attachement irrationnel qui nous empêche d'évaluer objectivement les alternatives. Ces trois forces combinées créent une inertie colossale. On la voit partout. C'est commander le même plat au restaurant. C'est rester dans un travail qui ne nous satisfait plus. Et en finance, c'est le client qui reste depuis 20 ans dans la même banque historique, avec des frais exorbitants et des produits d'épargne médiocres, par simple habitude et par peur de la paperasse. C'est l'épargnant qui laisse son argent sur un livret A alors qu'il a des objectifs à long terme, parce que choisir un support d'investissement semble trop compliqué. Le vrai déclic, c'est de comprendre que les entreprises ont parfaitement identifié ce biais et l'ont transformé en un modèle économique de plusieurs milliards d'euros. Le biais du statu quo est le meilleur ami des modèles d'abonnement et de la reconduction tacite. Quand vous souscrivez à un service avec un mois d'essai gratuit, l'entreprise ne parie pas seulement sur la qualité de son produit. Elle parie sur votre inertie. Elle sait qu'une fois que vous êtes dedans, l'effort de devoir activement résilier sera, pour beaucoup de gens, supérieur à la douleur de laisser courir le paiement. L'option, par défaut, est que vous restiez. Et c'est là qu'il faut opérer un changement de perspective radicale. L'inaction est une action. Ne pas changer de banque n'est pas une absence de décision. C'est une décision active que vous reprenez chaque jour de rester fidèle à votre banque actuelle et à ses conditions. Le statu quo n'est pas neutre, c'est un choix. Et ce choix a un coût, le coût de l'opportunité manquée, l'argent que vous auriez pu économiser, les rendements que vous auriez pu obtenir. En réalisant que le non-choix est en fait un choix par défaut, souvent en votre défaveur, vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes plus une victime passive de l'inertie, vous devenez un agent actif qui doit justifier pourquoi il reste, et non plus pourquoi il devrait partir. Comment secouer cette inertie ?
comment forcer notre cerveau à réévaluer le statu quo. Voici 3 protocoles. Le premier, l'audit annuel forcé. L'inertie se nourrit du flou et de l'habitude. Le protocole est de la briser avec un rituel. Choisissez une date dans l'année, votre anniversaire, le premier jour du printemps, et bloquez 2 heures dans votre agenda. C'est votre audit de statu quo. Ce jour-là, votre seule mission est d'analyser vos 3 plus gros postes de dépenses récurrentes. Banque, assurance et forfait téléphone et internet. Vous allez sur un comparateur en ligne et vous regardez froidement combien vous pourriez économiser. Le simple fait de planifier ce moment le transforme d'une tâche vague et angoissante en un rendez-vous concret. Le deuxième, inversez la charge de la preuve. Au lieu de vous demander « y a-t-il une bonne raison de changer ?» posez-vous la question inverse. Y a-t-il encore une seule bonne raison de rester ? Forcez-vous à lister les avantages concrets de votre option actuelle. Je reste chez cette banque parce que vous réaliserez souvent que les raisons sont faibles, basées sur une fausse loyauté ou une simple habitude. Si vous n'arrivez pas à justifier activement pourquoi vous restez, c'est le signal qu'il est temps de partir. Et le troisième, calculez le coût de l'inaction. Notre cerveau ne réagit pas aux concepts abstraits, il réagit aux chiffres concrets et à la douleur. Alors, quantifiez votre inertie. Ce nouveau forfait téléphonique me ferait économiser 15 € par mois. Ne pas y passer 30 minutes de mon temps aujourd'hui me coûte 180 € cette année et 900 € sur 5 ans. En donnant un prix à votre inaction, vous la transformez en une perte visible et douloureuse. Cela active l'aversion à la perte, mais cette fois, pour la faire travailler pour vous et vous pousser à l'action. Le statu quo est une zone de confort qui a souvent un prix très élevé. Apprendre à le challenger régulièrement, c'est s'assurer que nos choix sont des décisions délibérées et non le fruit d'une simple inertie. N'oubliez pas, votre argent n'est qu'un miroir. Prenez soin de ce qu'il reflète. Et si cette réflexion a fait écho en vous, la conversation peut continuer. Pour continuer l'exploration au quotidien, on décode aussi ces sujets en format court sur tous nos réseaux sous le nom Argent Mental. Et pour l'analyse la plus détaillée, ça se passe dans notre newsletter, le protocole privé. Les liens sont en description. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci, c'est grâce à vous qu'on grandit si vite. Si cet épisode vous a apporté de la clarté, partagez-le à au moins une personne. Et n'oubliez pas, on décode, vous décidez.